Je suis le lieutenant-colonel Olivier Lyon et je commande le 2e régiment de dragons, le régiment de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique de l'armée de terre. Les missions du régiment sont au nombre de 3. La première mission est l'appui général aux forces en matière de défense NRBC. La seconde mission, qui est une mission très récente, est de pouvoir participer à la lutte contre les armes de destruction massive. Et enfin, la troisième mission est de pouvoir fournir un appui, une aide au profit des populations civiles, soit lors d'une opération extérieure, soit sur le théâtre national, en liaison, en appui et en coordination avec les moyens du ministère de l'Intérieur. Alors, le 2e régiment de dragons participe à la mission française en Guinée dans le cadre du dispositif français de lutte contre l'épidémie Ebola. Le régiment n'est effectivement pas un régiment de soignants, ce n'est pas un régiment médical. En revanche, son expertise et ses savoir-faire en matière de décontamination, désinfection ont permis de fournir un appui particulier aux équipes soignantes, notamment dans le cadre de la protection du personnel, mise en place et retrait des équipements, mais aussi toutes les opérations liées à la biosécurité ou à la désinfection des matériels et des équipements. Dans le défilé, nous retrouvons des véhicules de commandement, en l'occurrence des VAB PC-CIR, le moyen donc de commandement utilisé au niveau des GTIA ou des régiments de l'armée de terre, et des moyens spécifiques NRBC, à savoir le VAB de reconnaissance NBC, et des véhicules de décontamination, le VLRA F2 de décontamination NBC, le TAM10000 équipé du système de décontamination approfondie, dit TAM10000 SDA, et enfin des TAM10000 équipés de conteneurs SERP pour centre de remise en condition du personnel. Je suis le maréchal des logis Émilie, situé au 2e régiment de dragons à Fontevraud. Je suis sous-officier adjoint dans un peloton de décontamination. Donc ici le SERP, le centre de reconditionnement du personnel, donc posé sur un châssis TRM10000. Donc le SERP, vous le voyez ici, il est conditionné dans un conteneur. Dans ce conteneur, on a un groupe électrogène, on a un circuit hydraulique et un certain nombre de matériels qui vont nous permettre de monter 2 tentes, voire même plus. Différentes tentes, tente accueil, une tente entrée, des douches. Le conteneur en lui-même contient des douches qui nous permettent de décontaminer du personnel et une tente sortie pour bien sûr la sortie des personnels. Donc approximativement, on va faire passer 15 personnels civils par heure et 30 personnels protégés, donc personnel militaire en tenue par heure. Donc voici le SDA, système de décontamination approfondie, qui est posé sur un châssis de TRM10000. Donc c'est un petit peu comme le VLRA, sauf sa taille et la nacelle qui est en plus sur le dessus. Donc c'est une nacelle qui est déployable de l'intérieur et qui permet de monter à une hauteur de 12 mètres. Donc c'est assez pratique pour la décontamination des véhicules qui sont quand même assez importants. Une petite particularité, donc si vous allez à l'avant du véhicule, on a la possibilité de décontaminer le sol, comme notamment des pistes d'atterrissage. Voilà, c'est assez pratique. Ici sur ma droite se trouve le VLRA, donc c'est un véhicule de liaison, de reconnaissance et d'appui. C'est un véhicule qui contient une cuve de 3000 litres, donc elle est ici. Le GLD, le groupe léger de décontamination. Donc c'est un groupe qui va nous permettre, à l'aide de tuyaux vapeur, enfin de tuyaux haute pression et de lances haute pression, à décontaminer des véhicules, donc toutes sortes de véhicules, des petits véhicules, des poids lourds. Donc ici, donc, le VAB-ROCO, lui, est spécifique car ici nous avons de part et d'autre du véhicule ces sondes qui sont des sondes radiologiques qui vont permettre de mesurer les rayons gamma que nous avons dans l'air ambiant. Ensuite, au niveau de l'arrière du véhicule, ce qu'on appelle la bulle arrière, on va avoir le système de prélèvement de toxiques chimiques. Donc ici nous avons des roulettes qui, elles, vont aller au sol, vont prélever le toxique qui est au sol. Ces roulettes vont remonter par l'intermédiaire d'un automate, vont remonter sur une tête de sonde qui, elle, va aspirer le produit, l'emmener au spectromètre de masse qui, lui, va identifier le produit et nous permettre une lecture et de savoir ce qu'il y a exactement sur le sol, ce qui a été épandu. Donc ici, nous avons la sonde météo qui va pouvoir, elle, nous donner les paramètres de la météo, donc la température, la vitesse du vent, l'hygrométrie. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du VAB-ROCO. Donc ici, nous avons le poste opérateur principal numéro 1. Donc c'est ici que vont arriver les résultats de l'analyse du produit. Ici, le spectromètre de masse.
Là, vous avez un écran où on va pouvoir faire la lecture du produit.